Le remorqueur spatial Atlas n'était pas un vaisseau, mais un cercueil rouillé naviguant dans les confins oubliés de la mémoire humaine. Je fixais le hublot, mon reflet fantomatique superposé à l'épave. Le Charybde flottait là, silhouette difforme percée d'une brèche noire. Mes mains sur la console tremblaient. Je les serrais. Tension sur les câbles, grommela Kaelen. Son œil optique clignota d'une lueur rouge dans la pénombre du pont. Son bras mécanique, huilé de frais, ajusta un potentiomètre avec une précision chirurgicale. Il ne regardait jamais longtemps l'espace. Lyra était penchée sur son écran radar. Ses doigts effleuraient les commandes, rapides, compulsifs. Le bracelet de composants à son poignet tinta doucement. Elle cherchait toujours un signal, un murmure dans le silence, même ici. L'épave est stable, trop stable. La voix de Jax était un grondement bas. Il se tenait près du portail d'amarrage, massif, méfiant. Ses épaules étaient tendues, prêtes à encaisser un choc. Il surveillait nos arrières, comme s'il attendait que le vide se referme sur nous. L'odeur de la rouille, de l'ozone et de la sueur stagnante emplissait l'habitacle. C'était l'odeur de notre fuite. Je pris une inspiration. L'air avait un goût de métal froid. Procédure d'accrochage standard. Kaelen, verrouillage magnétique. Lyra, surveille les flux d'énergie résiduels. Jax. Reste prêt. Personne ne répondit. Leur silence était des acquiescements usés. Sur l'écran principal, la coque éventrée du Charybde grossissait, dévorant le champ d'étoiles. Je pouvais presque sentir le froid qui devait régner dans ses entrailles, le silence absolu après les cris. Je donnai l'ordre final, ma voix aussi neutre que le vide autour de nous. Accrochage dans 3 minutes. Routine. Personne à bord ne crut à ce dernier mot. La routine explosa en une cacophonie d'alarmes hurlantes et d'écrans noyés sous un flot de données fractales, un gémissement électronique qui glaça le sang. Le Charybde n'était pas mort. Quelque chose en lui respirait encore, et cette respiration était un cancer pour mes systèmes. L'écran principal se fendilla de lignes vertes, serpentant comme des veines malades. Un son sortit des haut-parleurs, un gémissement bas, continu, qui n'appartenait à aucun registre acoustique humain. Il semblait provenir de partout à la fois. La tempête! Jax aboya, ses mains massives plaquées sur les commandes de pilotage. L'Atlas vibra, un grondement sourd traversant sa carcasse. Par le hublot, je vis les éclairs de la mousson ionique s'enrouler autour des 2 coques, les soudant dans un étreinte électrique. Nous étions pris. Ce n'est pas la tempête, murmura Lyra. Elle était penchée sur son terminal, ses doigts volant sur les touches. Son bracelet de composants cliquetait. Le signal, il vient de l'épave. Il se nourrit de la perturbation pour se propager. Le gémissement changea. Il se structura, se brisant en pulses distincts. Sur mon écran de commande défilait une séquence alphanumérique. Je la reconnus immédiatement. Le rythme, la longueur, la signature de hachage quantique en suffixe. C'était un code d'accès du commandement. Niveau oméga, celui de mon ancien bureau. Le vide se fit dans ma tête. Le gémissement alien, dans son agonie fractale, venait d'épeler la clé qui ouvrait ma propre tombe. Jax se tourna vers moi, son visage balafré déformé par une incompréhension brute. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Vance ?» Je ne répondis pas. Je fixais la séquence, sentant un frisson ancien remonter le long de ma colonne vertébrale, effaçant des années d'engourdissement. La voix de l'épave connaissait mon nom. Elle frappait à la porte que j'avais moi-même scellée. Dehors, la foudre orbitale scella définitivement notre sort, tissant une cage de plasma autour de l'Atlas et du Charybde. L'épave murmurait mon secret dans le crépitement des orages. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose en moi, de rouillé et de dangereux, murmura en retour. L'air du Charybde sentait le métal brûlé et le mensonge institutionnalisé. Chaque panneau arraché, chaque trace de plasma sur les parois semblait crier une vérité que j'avais fuie pendant des années. Jax me bloqua le passage, son imposante carcasse emplissant le sas déformé. Un code oméga, Vance, ton code, parle, maintenant. Kaelen, silencieux, braqua la lampe de son bras mécanique sur un couloir latéral. La lumière tremblante révéla des impacts d'armes légères sur les parois. Du sang ancien
oxydé en éclaboussures brunes. La discussion attendra, gronda-t-il, son œil optique clignotant en focalisant sur les dégâts. L'épave n'est pas vide. Lyra nous dépassa, son bracelet électronique émettant un crépitement aigu. Elle suivait la trace du signal comme un limier. Nous la suivîmes dans les entrailles du vaisseau, vers la baie de recherche principale. La porte était scellée par une soudure grossière, faite de l'intérieur. Kalen fit gronder son bras mécanique et arracha le panneau. L'odeur qui s'en échappa fut pire. Ozone, chair organique en décomposition avancée, et cette pointe métallique, acide, que je reconnus. À l'intérieur, le chaos était méthodique. Les consoles scientifiques étaient réduites en scories. Au centre, sur un piédestal intact, reposait l'artefact, la balise. Elle n'était plus un mystère lisse et énigmatique. Des câbles de la flotte, du modèle de cryptologie quantique que j'avais aidé à concevoir, greffaient l'objet alien à un émetteur de fortune. On lui avait fait dire autre chose. Lyra s'approcha du terminal principal, son reflet pâle dans l'écran brisé. Ses doigts volèrent sur le clavier. Ils ont piraté le journal de bord. Il y a une couche de données masquées. Jax me regardait. Son silence était plus lourd qu'une accusation. L'écran s'alluma, montrant le visage hagard du capitaine du Charybde, sa dernière log. Le commandement exige que nous déclarions la balise hostile, qu'on efface toute trace de son message de mise en garde. Ils appellent ça un ajustement prophylactique de la vérité. La voix de Lyra se brisa. Ils ne l'ont pas mal interprété, Vance. Ils l'ont trafiqué. Le commandement savait. Dans le silence qui suivit, le grésillement des systèmes de l'Atlas sembla se transformer en un rire moqueur. « C'est un schéma de guérison, pas un virus !» s'exclama Lyra, les yeux brillants d'une horreur révoltée. Sa révélation fut coupée net par l'alarme stridente du détecteur de proximité. Sur l'écran tactique, une silhouette longue et létale émergeait de la tempête. Le justicier. La coque gris-acier luisait sous les derniers éclairs ioniques. Verrouillage radar, grommela Kaelen, son œil optique clignotant en synchronie avec la lumière d'alerte. Ses doigts métalliques planaient au-dessus des commandes de contre-mesure, inertes. Nous n'en avions pas. Jax se tourna vers moi. Les cicatrices de son visage semblaient plus profondes dans la lueur rouge. Vance, un seul mot, une sommation. Lyra fixait l'écran du Charybde, puis le vaisseau de guerre. Le bracelet à son poignet crépitait. Ils ont menti, et ils savent qu'on le sait. La voix surgit des haut-parleurs, nette et froide comme un scalpel. Remorqueur Atlas, ici le commandant Raël Thorne du TCS Justicier. Coupez tous les systèmes non essentiels et préparez-vous à être pris en remorque. Transférez l'intégralité des données récupérées sur l'épave Charybde. Le silence sur le pont était physique. Jax respirait fort, ses poings serrés. Kaelen attendait, un soldat prêt à obéir à son dernier ordre. Lyra me regardait, attendant que le menteur devienne enfin le capitaine. Je sentis le poids de ces années de fuite se cristalliser dans ma poitrine. La peur, la culpabilité, puis une colère froide, plus ancienne que tout. J'actionnai le micro. Commandant Thorne, Elias Vance, je suppose que le commandement a finalement trouvé ma trace. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Les données ne seront pas transférées. J'entendis un souffle derrière moi. Jax. La réponse de Thorne fut immédiate, sans colère. Vance, ce n'est pas une négociation, c'est un ordre de dernière chance. Je coupais la liaison extérieure et me tournai vers eux, vers ma seule famille. Le message alien n'était pas un avertissement, c'était un remède, pour quelque chose qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont créé. Le commandement l'a trafiqué, et j'ai signé les papiers. La voix froide et calibrée de Thorne résonna de nouveau dans le haut-parleur. Atlas, c'est votre dernier avertissement. Abandonnez l'épave et rendez-vous. Sur l'écran de ciblage, les canons à plasma du justicier achevèrent leur verrouillage. Le point lumineux rouge clignotait, implacable, sur la silhouette rouillée de notre remorqueur. La tempête ionique se déchaînait au-delà des hublots, un rideau de foudre violette et d'éclats d'énergie qui dévoraient les étoiles. Mais à l'intérieur du poste de pilotage de l'Atlas, le silence était plus assourdissant encore. Il était brisé par la voix qui venait du canal ouvert, nette et froide comme l'acier d'un couteau.
Atlas, ceci est le commandant Raël Thorne du TNS Justicier. Coupez vos moteurs et préparez-vous à être pris en remorque. Transférez toutes les données du Charybde et présentez-vous pour un débriefing de sécurité. C'est un ordre direct du commandement terrien. La voix de Thorne. Elle traversa les années et la carapace de cynisme d'Elias Vance comme un rayon de glace. Sur l'écran de navigation, le justicier se détachait, silhouette de prédateur sculptée dans l'ombre et l'acier, ses canons à plasma déjà orientés vers leur fragile coque. Lyra, blême, fixait les données de la balise qui défilait encore sur son terminal. C'est un schéma de guérison cellulaire, pas une arme. Ils ont tout inversé, ils ont menti. Ces mots étaient un murmure, l'écho d'un monde qui venait de se fissurer. KLN, adossé au panneau de contrôle des boucliers, avait activé ses implants de combat. Un bourdonnement basse fréquence émanait de son bras mécanique. Les canons sont chargés. Ils ne nous tracteront pas. Ils vont nous percer, récupérer les débris et classer l'affaire. Son œil optique clignota, verrouillant une solution de trajectoire. Ils ont 12 solutions pour ça, j'en vois une. Jax, les mains crispées sur le dossier du siège du capitaine, tourna son regard de pierre vers Vance. On attend ton ordre, Elias, ou ton silence, mais on n'attend pas longtemps. Vance sentait le poids de leur regard. Le poids de la coque rouillée de l'Atlas qui gémissait sous les assauts de la tempête. Le poids du justicier, une ombre qui s'étendait sur son âme depuis 10 ans. Et le poids de la vérité, enfin déterrée, qui brûlait comme un fer rouge dans son esprit. Il avait passé une décennie à fuir, à se cacher dans la rouille et l'oubli, portant son mensonge comme une tunique de Nessus. Il avait trahi la découverte la plus pacifique de l'histoire pour une fiction de guerre. Il avait laissé mourir des innocents pour protéger un ordre pourri. Il regarda ses mains. Elles ne tremblaient plus. « KLN, dit-il, sa voix rauque mais stable. La solution, c'est quoi ?» L'œil optique de KLN émit un clic. Le justicier est en position de tir stable. Il compte sur notre immobilité. La seule chose imprévisible ici, c'est la tempête. Si on déclenche une surcharge du noyau de l'Atlas et qu'on la canalise dans les propulseurs de manœuvre, on peut créer une impulsion électromagnétique dirigée. Assez pour aveugler ses senseurs et ses cibles pendant 15 secondes. « Et ensuite ?» demanda Lyra, son idéalisme brisé cherchant désespérément un plan. « Ensuite, on meurt », répondit Jax avec son honnêteté brutale. « L'impulsion nous achèvera aussi. » C'est un suicide. Pas si on utilise le Charybde comme bouclier, corrigea KLN, son pragmatisme froid trouvant une faille. L'épave est soudée à nous. Elle prendra le gros de la décharge. Mais les systèmes, il secoua la tête. Ils ne s'en remettront pas. On sera une coque morte. Hâte. Un silence électrique suivit l'embrasement des écrans. Puis la voix de Thorne, déformée par une rage pure, grésilla. « Vous venez de signer l'arrêt de mort de votre espèce, Vance. » Mais derrière lui, sur le pont du justicier, des alarmes différentes retentissaient, celles de la confusion et de la panique morale. Mes mains cessèrent de trembler. Le choix s'était fait de lui-même, dans le crépitement du signal qui s'échappait maintenant du Charybde, une vérité brute diffusée sur toutes les bandes publiques et militaires. Un schéma de guérison, pas d'invasion. La preuve du crime gravée dans le quartz de la réalité. Bouclier ventral, maintenant, aboyai-je. L'Atlas vibra comme frappé par un marteau géant. L'impact du justicier nous fit pivoter, une clameur de métal tordu remplissant le pont. Les lumières clignotèrent, passant au rouge sang des lampes de secours. Une console explosa près de Jax, qui encaissa l'éclaboussure de plastique fondu sans un cri. Dérive incontrôlée, hurla Lyra, ses doigts s'agitant frénétiquement sur son panneau endommagé. Le Charybde, il se désintègre. Par le viewport étoilé, je vis l'épave du vaisseau de recherche. Elle brillait d'une lumière interne, bleue et froide, alors que le signal de la balise s'amplifiait. Les soudures de fortune qui nous liaient à elle cédèrent dans un geyser d'étincelles. Le Charybde commença à s'éloigner, lentement, emportant le cœur de la vérité et le cadavre du mensonge dans son ventre. « Le justicier se retire », annonça KLN, son œil optique clignotant violemment pour se recalibrer. Sa voix était un râle mécanique. Ses canons se désactivent. Ils reculent dans la tempête. Sur l'écran principal, déformé par les interférences, l'image du commandant Thorne se figea.
Son visage n'exprimait plus la colère, mais une horreur calculée. Il voyait la même chose que nous. Sur les canaux de données, le signal se répandait. Il était trop tard pour le contenir. Le fléau était lâché. « Ils vont revenir !» dit Jax, en essuyant le sang d'une coupure à son front. Sa voix était lasse, résignée. Avec plus de vaisseaux, pour effacer la preuve et les témoins. Je me tournai vers eux. Lyra, le visage pâle éclairé par les reflets bleutés de l'épave qui dérivait, regardait la destruction de ses derniers espoirs avec une lucidité terrible. Kaelen, un bras coincé dans un panneau ouvert pour stabiliser un flux énergétique, me fixait, attendant l'ordre. Jax, adossé à une paroi, respirait lourdement, ses yeux sombres cherchant une issue là où il n'y en avait plus. « Ils ne pourront pas tout effacer, dis-je. Ma voix me parut étrangère, stable pour la première fois depuis des années. Le signal est dans le réseau quantique maintenant. Il se réplique. Il trouvera des oreilles pour l'écouter. Je marchai jusqu'au poste de pilotage principal, contournant les câbles arrachés qui crépitaient au sol. Les commandes répondaient à peine. L'Atlas était une ruine fumante, ses systèmes vitaux maintenus en vie par la ténacité rouillée de Kaelen et le désespoir de Lyra. « On ne peut pas sauter », murmura Lyra. « Le moteur principal est une bouillie. Les réserves de carburant fuient. »« On n'a pas besoin de sauter », répondis-je. Je posai mes mains sur les commandes de navigation manuelle. On a besoin de disparaître. Je poussai les propulseurs de manœuvre survivants. Une poussée inégale, rauque. L'Atlas, boitant, se mit en mouvement, non pas vers la sortie de la ceinture, mais plus profondément dans le cœur de la mousson ionique. Les nuages de plasma nous engloutirent, teintant le pont d'un vert électrique et d'un violet violent. Kaelen hocha lentement la tête. Il comprenait. Dans cette soupe électromagnétique, aucun scan ne nous trouverait. Nous serions un fantôme parmi les orages, une épave parmi des milliers d'autres. Lyra se laissa tomber sur son siège, épuisée. Elle ne cherchait plus son père dans les épaves. Elle avait trouvé quelque chose de plus grand et de plus amer. Sa main serra le bracelet de composants à son poignet, un lien désormais avec une vérité, pas avec un fantôme. Jax se releva, grognant. Il se posta près du viewport, scrutant l'obscurité tourbillonnante. Son rôle de protecteur n'avait pas changé. Seule la menace avait pris un autre nom, l'oubli. Je regardais la mousson ionique envelopper l'Atlas comme un linceul protecteur. Je n'étais plus un fugitif, ni un capitaine. J'étais le porteur du fléau libérateur, et dans l'immensité sombre, cette vérité était enfin une encre, et non plus un poids. L'Atlas, cicatrisé et changé, disparut dans le tourbillon de lumière, devenant à jamais un mythe, un murmure et une promesse.